Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une guidance flash. Je vous espère en forme. Ce matin, après ma méditation, je vous ai fait une petite prière. Voilà, vous irez voir si vous n'avez pas vu. Voilà, voilà. Allez, on va demander à ce que vous receviez. Donc, ouais, je sors de la douche, les amis, là. Que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est le portail du lion. Pour celles et ceux qui ont vu les infos passer. Alors moi, au niveau énergie, eh ben, depuis ce matin, en fait, je suis, d'où la prière de gratitude, d'amour, etc. Je suis dans cette énergie d'amour, de profonde plénitude. Voilà, voilà. En tout cas, c'est ce que m'inspirent ces énergies d'aujourd'hui. Allez, hop là. Non, il y en a trop. On va pas prendre tout ça. Allez. Eh ben écoute, on a l'intuition, on a le lâcher prise et on a la persévérance. D'accord? Donc, on te dit quoi? Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations et trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix et vous serez récompensé. D'accord? Bon, ça va bien. Ces messages, ça me va bien en tout cas. Alors, un petit message pour attirer le meilleur dans sa vie. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire pour attirer le meilleur dans votre vie? Elle a sauté. La colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. La peur, la colère, la jalousie, la rancœur sont des acides qui détruisent notre être. Demandons leur transmutation en de merveilleux sentiments de paix et d'amour qui effaceront nos souffrances. Les amis, c'est un truc de fou. Je vous ai dit, je vous ai fait une prière de gratitude, une prière comme un hymne à l'amour. Voilà, si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de la peur, j'entends de la déception, j'entends de l'aigreur, ok? Euh, il faut que vous transmutiez en pure lumière d'amour divine, ok? Parce que c'est vous que ça ronge là et que ça n'est pas juste. Donc, plongez-vous dans un profond état de gratitude, de bien-être. Connectez-vous à votre cœur et lâchez prise sur toutes ces émotions négatives. Faites preuve de persévérance. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre cœur. Alors, ok. Bon, on me dit le tarot psychique du cœur. Ben oui, logique, je vous dis écoutez votre cœur. Logique. Ouais. Allez, petit message flash là. Il faut que ça glisse, les amis. Laissez glisser. Laissez s'évacuer. Vous voyez, je sens vraiment des énergies de purification. D'accord? Je fais le lien avec mon vécu, avec les perceptions que j'en ai, les synchronicités, les réceptions, les canalisations. Dans la douche, j'étais vraiment dans cet état, ça coule, ça glisse, je me purifie, je lave. Voilà, je laisse. Avec beaucoup de légèreté, il n'y avait pas de volonté là-dedans. Je nettoie les énergies, tout simplement. Eh ben, faites pareil avec vos émotions. Et si symboliquement, vous avez besoin euh, concrètement de prendre une douche et de visualiser ces émotions négatives comme quelque chose de grisâtre qui s'évacue par l'eau, j'allais dire, eh ben faites-le. Alors moi, je n'étais pas dans ce genre de choses ce matin, j'étais vraiment dans quelque chose, voilà, je nettoie, je purifie, j'illumine. Mais bon, voilà, je n'étais pas branchée sur des énergies négatives, au contraire.
J'étais branchée sur des énergies d'amour. Branchez-vous sur les énergies d'amour, les amis. Écoutez, branchez-vous sur les énergies d'amour pour manifester et réparer. Réparer ce qu'il y a à réparer en vous. Vous libérer de vos chaînes. Magnifique. Magnifique. C'est le moment, les amis. C'est le moment parce qu'aujourd'hui, on a la clarté des convictions. Aujourd'hui, on voit les choses, on voit les synchronicités, on est convaincu de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a cette lucidité intérieure. Ok. Euh, on a rêverie et décision. D'accord? On prend le temps de se poser. Peut-être pour prendre la décision de réaliser ses rêves, hein. Peut-être aussi pour sortir de la procrastination, me dit-on. Et confiance. J'ai envie de te dire, mais aie confiance et lance-toi. Accueille ce papillon dans ta main. Centre-toi à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton être, dans ton âme, dans ta spiritualité. Aie confiance. Aie confiance. Pourquoi? Parce que c'est le début de la guérison. Là. Tu es en train de te guérir. Tu es en train de guérir ton cœur, mais tu es aussi en train de guérir dans la matière, au niveau du chakra racine. Tu es en train de guérir de quoi? Allez, je fais un petit coucou à Isa. Tu es en train de guérir de tes peurs noires? Tu es en train de guérir de toutes tes peurs, là. Alors, la peur de ne pas être aimé, chakra cœur, et confiance en ton cœur, euh, remplace à l'intérieur de ton être, à l'intérieur de ton cœur, la peur par l'amour. Tout est tellement cohérent avec ce que je reçois en ce moment, les amis. Rendez grâce, bénédiction, chantez un hymne à l'amour, mais cet amour universel. euh, Ayez de la gratitude d'être en vie, simplement de respirer, d'avoir la chance de poser votre regard, votre écoute. Soyez dans toutes les sensations de l'instant présent. Magnifique. Ayez de la gratitude pour ce que vous vivez, pour les enseignements que vous recevez. Et je sais que quelquefois c'est difficile, les amis, mais voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'enseignement derrière la difficulté. Faites-en une force. Rayonnez. Le début de la guérison vous amène. C'est parce que vous aurez la clarté des convictions, que vous suivrez la petite voix de votre cœur, les synchronicités de la vie, que vous guérirez et rayonnerez de mille feux, j'entends. Évidemment, ce dont vous avez peur, c'est de lâcher quelque part vos peurs, euh, de vous mettre en action, de lâcher la rêverie pour aller vers la décision qui serait de donner et de recevoir, de partager. Ce dont on a le plus peur là dans ce jeu, c'est de réellement partager, dans le donner et le recevoir. Et quelquefois, j'entends, on a plus peur de recevoir que de donner. Pourquoi? On a peur de donner parce qu'on a peur d'être déçu, d'être frustré, de ne pas recevoir en retour. Et c'est là où ce matin, je vous parlais de cet amour universel qui est au-delà de ça. Prends soin. Prends soin du chakra cœur. Aie confiance. Fais preuve de persévérance, de courage. Sois toi-même. Prends soin de toi. Écoute-moi. Sois simplement l'amour. C'est assez fou, c'est tellement cohérent. Simplement, on te dit, simplement l'amour, simplement l'amour. Pourquoi? Pour trouver l'équilibre dans le donner et le recevoir. Ok, on est en quête de vérité là. On est en quête de vérité par rapport à son cœur, hein, par rapport à soi-même. Peut-être qu'on déchire le voile
des incompréhensions, j'entends des injonctions. Et peut-être que on a des choses qui jusqu'ici ont été cachées, obscures. Il y a quelque chose à déchirer pour amener la clarté. On t'invite à accueillir simplement l'amour, à rayonner, à trouver l'équilibre dans le donner et le recevoir. Écoute-moi, il faut que tu t'autorises à donner et il faut que tu t'autorises à recevoir pour trouver l'équilibre, que tu franchisses le pas, parce que si tu le fais, l'amour abonde. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu touches du doigt l'amour, j'entends qui explose, l'amour ultime en fait. J'entends, je comprends. C'est tellement évident. Cherche la vérité. J'ai l'impression, tu crois que la vérité. Alors, je reçois, je vois, je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots. La vérité, elle est dans ton cœur, hein. La vérité, elle est en toi, elle est en l'autre. Euh, Ce que tu donnes à l'autre, alors quand je dis ce que tu donnes à l'autre, en termes de ce qu'il y a de plus lumineux de toi-même, tu dois te le donner à toi. Mais en même temps, inversement et réciproquement, ce que tu te donnes à toi de plus lumineux, de plus grand, tu dois le donner à l'autre aussi. Et c'est dans le donner et le recevoir, euh, au-delà de la matérialité, de la personnalité, juste dans l'amour, hein, que tu peux toucher du doigt l'ultime. Hein. Ok. Lâche prise. Rayonne. Lâche prise sur accueil. Lâche prise, accueille, rayonne, épanouis-toi, fais grandir, fais germer, illumine. Mais prends l'initiative. Décide-le. Tu décides de chercher vraiment la vérité. Cesse. euh, à la fois la vérité, tu la trouves là, dans le silence, dans ta méditation, mais elle n'est pas que là. Ne fais pas l'impasse de l'expérience, j'entends. Ne fais pas l'impasse de l'expérience de l'autre, mais ne fais pas l'impasse de l'expérience de toi. C'est pas blanc ou noir, c'est pas tout ou rien. Quand tu auras compris que tout est entrelacé, tout n'est qu'un finalement. Tu comprendras quelque chose. Mais ça en passe par l'expérimentation des deux, ça en passe par l'expérimentation de ta solitude, de l'amour de toi-même, mais aussi de l'amour de l'autre et du à deux. Tu vois ce que je veux dire? Ou avec les autres. Euh, je crois que l'amour, c'est quand tu te poses plus de questions en fait. Ok, tu vois, avec le plexus solaire, hein, on me parle d'émotionnel. Hein. Écoute, prends l'initiative d'aller à fond dans tes émotions, de ne plus avoir peur d'être, de ne plus avoir peur d'exprimer, de ne plus avoir peur d'expérimenter, parce que là, il y a la nouvelle vitalité. J'ai dit conclusion dans ma tête, et là, tu as la joie et la stabilité. Ok. Euh, Ce dont on a peur, hein, c'est de la notion d'ego, de personnalité. Ce dont on a peur, c'est de ne pas être aimé, c'est d'être rejeté. On a peur de réactiver des blessures. Mais dès lors que l'on regarde ces blessures à l'intérieur de soi, et dès lors qu'on se prend dans les bras et qu'on les prend dans les bras, ces blessures-là, euh, petit à petit, on arrive à les guérir. Mais comment guérir quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas? Si ce n'est expérimenter cette blessure par le biais de telle ou telle situation, de telle ou telle personne qui réactive quelque chose que vous avez peut-être vécu dans l'enfance, ou quelque chose que vous avez vécu dans d'autres vies, ou quelque chose que vous portez des générations précédentes. Ok. Bon, les messages, ils sont très. On est dans une phase de guérison intense. C'est magnifique. Dos de deck à nouveau. Réparation. Très, très beau. Allez, 4 minutes. Chemin de l'éveil, un poème.
conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse, pour celles et ceux à qui il s'adresse, parce qu'à mon avis, bon nombre de personnes vont recevoir quelque chose de cette guidance. On me dit transcende-toi, accueille, accepte. C'est pas facile, hein, les amis. Ah, je ne le sais que trop, mais hmm, on te parle de dualité, regarde. 7. On te parle de dualité. Écoute bien. C'est tellement évident. C'est tellement évident. La dualité. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté. Entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre, les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans-façons. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne? Ce toi inexistant qui te connaît comme personne. Ton ego te crie là-bas, ton cœur énigmatique te dit non, ailleurs, ton esprit te pointe du doigt. Pourtant, incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors tu veux être parfait, à la conquête d'une réussite déprogrammée. Une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie « elle est là-bas », ton cœur énigmatique te dit non, elle est ailleurs, et ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe, et il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre. Explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. L'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique, de votre cœur ou de votre ego. L'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui vous rend humain? Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subtilement le changement qui se prépare. Alors, on peut se sentir là déséquilibré, on peut avoir l'impression de ne pas arriver à finir ce qu'on a commencé, on peut avoir la sensation de se sentir épuisé énergétiquement. Et là, on vous invite à trouver la faille, justement, la brèche dans votre cœur afin de le colmater. Et on a vu le début de la guérison là, ok? Pour cela, on vous invite à choisir d'abord d'apaiser votre ego qui s'est beaucoup trop dispersé, qui peu à peu s'est fait votre ennemi
Pour cela, il peut être intéressant de vous déprogrammer en faisant sauter les conditionnements liés à votre mode de vie. Remontant, ça reprend ce que je vous ai dit, les amis, remontant parfois à l'enfance ou même à vos lignées. C'est un truc de dingue. Ok. Veillez à travailler votre alignement et donc votre ancrage. Il faut équilibrer cœur et ego afin d'éveiller votre esprit. Écoutez, voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin. On a des messages très, très, très concrets. C'est très, très joli parce que l'énergie, elle est très cohérente là, ces derniers temps. Il y a une belle, belle, belle évolution. Je sens comme une sorte d'humilité qui se pose, de compréhension saine, subtile, j'entends opérative. Il y a quelque chose là qui renaît. Voilà ce que je ressens, les amis. C'est magnifique et comme je vous le disais, on est tous en chemin et on a tous à régler. On est tous à divers niveaux, j'allais dire, euh, de compréhension, d'adaptation, de cheminement personnel, mais on est tous en chemin dans la même direction. Et la direction, c'est soi, et curieusement, en allant vers soi, on va vers l'autre, et en allant vers l'autre, on va vers soi. J'entends, et il ne peut plus y avoir de barrière. De ce fait, il ne peut plus y avoir de barrière. Bon, écoutez, je ressens une bouffée là intense d'amour inconditionnel et universel. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, moi, je me prends ça, mais j'allais dire en pleine face, mais en plein cœur, je vais vous dire. Il y a quelque chose de très très beau là qui se pose en moi et que je pose là et que je souhaite à tous. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. À bientôt, les amis.